Quelques bergers accrochés sur la pente d'une prairie à 1000 mètres d'altitude, dans le vallon de Céris, au-dessus du village de Baudéan, se prennent encore pour des fourmis. Pourtant, les paysans continuent à travailler pour que tous les ans, dès le printemps, leur prairie bien fleurie leur en fasse voir de toutes les couleurs. La pente, trop forte, n'autorise que la fauche pédestre. Le bruit de la moto faucheuse résonne dans le petit matin, quand les sucres sont encore dans les feuilles, et que la rosée favorise le glissement de la lame. Il faut délimiter la parcelle pour faciliter le retournement de la machine. Aller toujours perpendiculairement à la pente et du bas vers le haut pour faciliter l'éjection naturelle de l'herbe fauchée. Donc là on a du foin, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de graminées, on voit la taille est assez importante. Si la biodiversité de ces prairies est exceptionnelle pour les botanistes, la pauvreté du sol et l'altitude la convertissent en pelouse. Le râteau, simple et fidèle outil des fourmis, permet de faner en retournant et en aérant le foin afin de faciliter et d'accélérer son séchage au soleil. À chaque prairie sa grange foraine, qui devient bergerie ou étable en hiver, lorsque les animaux reviendront l'occuper. Mais une grange sans eau ni foin n'offre plus aucun intérêt, ni pour les bêtes, ni pour les hommes de mon pays, qui s'acharnent à vivre ici avec leurs troupeaux. Plagnoutette, Turounette, Manao, Péartigle, Devant Chartou, Magné, autant de granges que de prairies à faucher. Toujours avec le râteau, le foin sec doit être endainé, c'est-à-dire rassemblé en alignement, et placé dans cette toile dont le nom change suivant les vallées, comme pour fuir une mauvaise réputation. Ici à Céris, on l'appelle Ciarès. À Campan, plus bas, pour Pierre, elle devient Estès. Une fois passé l'Aspin, ils l'appelleront Leiter. Juste je viens passer dedans, s'il y a suffisamment de foin, ça viendra se tout seul. Et là je vais le monter à la graille. Tu as une croix en herbe, tu l'orientes là, tu le lèves, d'accord, tu mets un genou dessous, tu vas chercher là et tu fais basculer. La fourmi est maintenant la seule à pouvoir porter la charge jusqu'à la grange. 30, 40, 50 kg sur les épaules. Défiant la loi de la pesanteur, il faudra monter l'échelle et rentrer la charge par le boucaille. Cette ouverture toujours trop petite dans le mignon des granges. Dans la poussière et la chaleur, emprisonnée sous le toit, il faut ouvrir, étaler la très précieuse nourriture pour la conserver et l'extraire plus facilement en hiver. On fait tranquillement chaud, je fais une couche un peu partout, une première couche, et même végétale, et puis je monterai petit à petit jusqu'à toucher le toit. Mais dès qu'il y a du poisson, il y a pas beaucoup. Je le défais en fait parce que si je laisse en boule, que j'entasse une boule sur une boule sur une boule, le Ciarès, je ne peux plus le tirer. Il se tasse en boule, il est refermé, et avec le poids, quand j'arrive l'hiver qu'il faut que je le tire au fur et à mesure, je suis obligé de piocher dedans. Quand Dieu est ici qui fait noir, il fait froid encore t'as fou, mais noir, je vois pas la chose le soir. Allez, nyam, yang, bujadring, de raket siarre, nyam, bujadring. Yang ke yawas siarre. Kau sehikan kap,
Gewoon hier kous, dus hier een kap. Go jouwen. Sur la pente, ce métier est en voie de disparition au même rythme que les prairies de fauche des zones intermédiaires et que ces granges foraines, situées entre les fonds des vallées urbanisables et les estives trop hautes. Le regain qu'il a fait André, c'est que il sent qu'il est vert, comme il est fin en fait. Oui, il faut le ratisser tant qu'il est vert, oui. Pour le ratisser, autrement il passe entre les Voilà. mailles du... Entre les dents. C'est plus long à sécher que le foin. Ouais. C'est plus long. Hein. Encore ici, c'était un peu maigre. Mais autrement, on ne voyait pas la main là-bas et on l'a rentré sec. Ouais. Légèrement. Et quand on le botte là, bon, en vrac ça va. Mais quand on fait les bottes, s'il n'est pas sec, attention. Ça bourre la machine. Oui, oui. Oh non, mais ça pourrit. Ça pourrit. Ah oui. Ah oui. Alors ça pas... c'est plus riche quoi, les bêtes elles sont plus friandes que le foin. Ah, Dans quelques décennies, les hommes fourmis n'auront plus les moyens de décider, juste de résister aux offres des cigales. Ils disparaîtront, emportant avec eux leur savoir-faire. Et les cigales, que feront-elles ?